L'univers de Warhammer 40 000 est quand même assez sombre, et lorsque je me suis pris ce set de Black Templar, je me suis dit, ce gars-là, ici j'y mettais des paillettes et que je le rendais tout mignon. Pour ce projet, je pars d'une demande de ma mère, faire un Space Marine tout rose. Ça nous avait bien fait rigoler, et j'ai envie de pousser la chose un peu plus loin. Ce Space Marine sera fait avec des tons pastels, mais t'inquiète pas maman, je garde le rose. Après avoir monté la figurine et mis sa tête sur une pique, je vais m'attaquer à la création de sa base. Alors la caméra n'avait plus de batterie, donc je recommence cette partie. L'écorce, je l'ai placée. Ensuite, j'ai mis de la super glue, je l'ai posé, je l'ai poncé un petit peu en dessous. J'ai mis de la super glue, je l'ai collé sur la base. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle. C'est de chez Army Painters. Et cette colle-là, je l'utilise quand j'utilise de l'écorce. Parce que l'écorce, ça se défait facilement. Ça fait de la poudre absolument partout. Et quand tu veux mettre la milliput ou du green stuff, et ben ça colle pas. Donc tu mets de la colle et ensuite tu mets ton green stuff. Là la base elle est faite, j'attends juste que ça sèche. Et là ce que je vais m'occuper à faire, ça va être faire des trous sous ses pieds à lui là, pour ensuite en faire un ou deux dans l'écorce pour pouvoir mieux le placer pour ensuite le coller pour le peindre. Voilà. Pour la base, quel est le projet? J'aimerais faire une roche claire, mais en évitant que cela ressemble trop avec le Space Marine. Pour la plateforme principale, je vais faire un gris foncé, la rehausser avec du gris clair, et pour finir avec du beige, faire un brossage à sec pour avoir les arêtes de l'écorce et créer une texture pour le sol. La partie en milliput sera peinte en rose pour créer un fond avant d'y coller plein de petites belles choses. Pour la sous-couche, j'y mets du Chaos Black de chez Citadel et ensuite je fais un zénithal avec une bombe blanche de chez Prince Auguste. Je n'aime vraiment pas son rendu à cette bombe blanche, il faudra que je la change, elle fait trop granuleuse et pas assez propre. Maintenant que la sous-couche est faite, on va pouvoir s'attaquer à la peinture. La couleur de l'armure sera faite avec un blanc légèrement bleuté pour pouvoir y apposer des rayos en un blanc pur. L'intérieur des épaulières seront faites en blanc, le même blanc que pour l'armure de Space Marine, tandis que les contours de l'épaulière seront faits dans un rose. Pour l'Aquila, sur le plastron, ce sera un rose, le même que pour le contour de l'épaulière, mais par contre, celui-là aura le droit à un rayon en rose plus clair. Pour l'épée tronçonneuse, ça a été assez simple. Toute la carapace de l'épée étant blanche, la partie métallique du manche est du même gris que pour les parties métalliques sur le reste de l'armure. Les dents sont dans un intervalle d'un cyan très clair et du rose que je me sers pour les rayos. Et la partie avec le moteur, je l'ai faite dans un rose un peu plus foncé. Pour le pistolet, je ne savais pas quoi faire, alors j'ai utilisé du rose assez foncé que j'avais sur ma palette avec du rose clair que j'utilise pour les rayos et le reste du jaune que j'avais utilisé pour éclaircir le jaune des chaînes. Pour le tabard et le saut de pureté, nous sommes sur un beige avec des rayos de ce même beige mélangés avec du blanc. Et là on arrive sur la partie la plus importante de la figurine, la tête, et c'est là où j'ai recommencé parce que l'étape du casque ne me plaisait vraiment pas du tout. La peinture blanche avec le rose mis de cette manière, je le trouvais vraiment très moche. On avait l'impression d'avoir une crête iroquoise sur le casque, mais ça rendait pas bien. Donc j'ai fait un deuxième test. Et heureusement que je suis têtu et que j'ai fait un deuxième test. Là, le casque en rose avec le masque en blanc, les deux petites lentilles bleues, c'est trop bien. Ça rend extrêmement bien. Avec le réo en rose sur le casque, c'est magnifique. Je suis extrêmement heureux du rendu. Et surtout, ce que je me suis amusé à faire, c'est, quitte à le rendre mignon, faire un peu de main levée et faire un petit cœur sur le casque. Après avoir collé la tête sur la figurine, je me rends compte que les épaulières sont vachement vides. Et c'est là où je me suis dit, et bien sur l'épaulière de droite, je vais faire un autre cœur.
Alors, avant de montrer le résultat final, je tiens à dire que c'était la première fois que je faisais un dessin à main levée de cette manière-là sur une figurine et que je suis extrêmement content du résultat et que ma carte SD contient 5 Go de vidéo où c'est juste moi pendant peut-être 45 minutes qui galère à faire 2 cœurs sur une figurine de 5 cm de hauteur. Maintenant que j'ai terminé de parler, place à la figurine. Merci à vous d'avoir regardé ma première vidéo. C'était la première fois aussi que je filmais, que je faisais un montage. Je suis assez content parce que déjà j'ai réussi à le mener ce projet jusqu'au bout. Il y a plein de choses qui vont pas, j'en suis conscient. Il y a pas mal de fois où il manque des choses dans la vidéo. Tandis le cuir sur la figurine, le socle aussi, que j'avais pas pu filmer étant donné que je n'avais pas mis ma montre pour regarder l'heure en fait, parce que ma caméra ne filme que 30 minutes. Voilà, l'appareil photo il prend que 30 minutes quand je fais du HD en 60 images par seconde. Ce qui fait que je me retrouvais souvent à aller voir la caméra. Ouah, ça a filmé. Ah bah non, elle est déjà arrêtée en fait. Et le moment où j'ai fait le socle, j'avais mis ma montre pour regarder le temps. Sauf que le souci, c'est que filmer 3 heures, c'est bien. Mais la batterie, par un moment, elle a plus de jus. L'espace commentaire est ouvert. Je vous invite à y indiquer vos remarques, vos suggestions ou vos corrections que vous aurez pu appliquer sur la vidéo ou sur la figurine. Je vous y retrouve. Et sur ce, bonne journée à vous.